Aujourd'hui, je te propose une séance courte et intense pour travailler sur la mobilité de ton corps. Cette séance est idéale pour varier ta routine de yoga habituelle avec un flow peut-être un petit peu plus dynamique. Et c'est également une séance que je te recommande si tu as l'habitude de pratiquer d'autres activités sportives où tu as tendance à raidir tes muscles et à mobiliser tes articulations. Comme toujours, utilise vraiment ta respiration tout au long de cette séance. Et sans perdre plus de temps, on va commencer debout à l'avant de notre tapis en position de la montagne, Tadasana. Viens te placer à l'avant de ton tapis, place bien tes pieds parallèles à la largeur de tes hanches, relâche tes bras le long de ton corps, n'hésite pas à trouver quelques mouvements peut-être pour délier les quelques petites tensions que tu peux ressentir ici, de manière à pouvoir te positionner en relâchant complètement tes épaules, en essayant de bien relâcher les muscles de ton visage, en desserrant bien tes mâchoires. Et dans cette position, essaye de venir fermer tes yeux juste un instant, en essayant de voir si tu peux te connecter un petit peu plus à ton corps en essayant d'abord de porter ton attention sous tes pieds, en imaginant que tu cherches à repousser le sol, en commençant à contracter tes fessiers, en plaquant ton nombril contre ton dos pour commencer à engager dans tes abdominaux, tout en relâchant les muscles de ton visage, en desserrant bien tes mâchoires et en essayant de t'étirer vers le haut avec le sommet de ta tête, tout en allongeant tes bras vers le sol, en roulant bien tes épaules vers l'arrière. Puis dans cette position, viens prendre ta plus grande inspiration de la journée par ton nez, en essayant vraiment de ressentir ton ventre se gonfler, le haut de ta poitrine se gonfler, tout l'arrière de ton dos s'expandre. Et par ta bouche, expire complètement jusqu'au bout de manière à solliciter tes abdominaux. Encore une fois comme ça, une très grande inspiration, encore plus profonde que celle d'avant, vraiment pour venir t'étirer, t'élargir, ressentir tous tes poumons se gonfler au maximum. Et par ta bouche, relâche complètement. Une dernière fois comme ça, ta plus grande inspiration de la journée. Essaye vraiment de venir t'expandre, t'élargir, de prendre de la place ici. Inspire, inspire, inspire. Et par ta bouche, expire complètement. À la fin de ton expiration, plaque bien ton nombril contre ton dos et viens ouvrir tes yeux pour regarder devant toi. La prochaine fois que tu inspires par le côté, lève tes bras au-dessus de ta tête. Essaye de presser tes mains l'une contre l'autre en continuant de repousser le sol sous tes pieds. Étire-toi vers le haut, inspire. Et sur ton expire, viens pencher sur ta droite en essayant le plus possible de maintenir ton regard vers l'avant ou peut-être même vers le haut et de continuer de presser tes mains l'une contre l'autre pour étirer tout le côté gauche de ton corps. Inspire, reviens au centre et sur ton expire, viens faire la même chose de l'autre côté en imaginant vraiment tes deux pieds ancrés dans le sol et ton bras droit qui vient s'étirer le plus possible ici sur ta gauche. Inspire, reviens au centre, à nouveau étire-toi vers le haut et sur ton expiration, plie dans tes bras derrière toi de manière à serrer tes coudes et tes omoplates en envoyant ton sternum vers le haut pour ouvrir et étirer dans l'avant de tes épaules. Encore une fois comme ça. Inspire, lève tes bras au-dessus de ta tête, étire-toi. Et sur ton expire, la même chose en essayant d'ouvrir le plus possible l'avant de tes épaules. Une dernière fois comme ça, inspire, viens chercher le plus haut possible. Expire, serre tes omoplates derrière toi. Inspire, cette fois-ci remonte tes bras au-dessus de ta tête et viens les séparer de manière à les placer à la largeur de tes épaules. Donc dans cette position, tes jambes sont tendues, essaye d'engager dans tes quadriceps et dans tes fessiers, garde un dos le plus plat possible, absorbe tes abdominaux et viens pencher vers l'avant en gardant ton dos plat pour venir t'étirer le plus loin possible. Arrête-toi exactement là où tu sens que ton dos commence à s'arrondir et où tu commences à avoir envie de plier tes jambes. Et comme tes jambes sont tendues dans cette position, qu'on étire beaucoup l'arrière de tes jambes, viens essayer de compenser en contractant tes quadriceps de manière vraiment à rester bien active dans cette position. Pareil pour le haut de ton corps, essaye de t'étirer et de plaquer ton nombril contre ton dos le plus possible. Reste comme tu es, mais viens simplement sur ta prochaine inspiration, tendre tes bras derrière toi dans l'alignement de ton dos, comme si tu voulais venir toucher un mur imaginaire avec le bout de tes doigts derrière toi et le sommet de ton crâne devant toi. Continue de bien absorber ton nombril, inspire, et sur ton expire, ouvre tes orteils vers l'extérieur, relève tes bras au-dessus de ta tête et viens plier dans tes jambes de manière à venir t'asseoir le plus bas possible dans ton yogi squat Malasana.
Si cette position est compliquée pour toi au niveau de tes articulations, n'hésite pas à rester un petit peu plus haut, mais envoie vraiment ton poids du corps vers l'arrière tout en appuyant tes gros orteils au sol. Prends une grande inspiration ici et sur ton expire, replace tes pieds parallèles entre eux, réétendant tes jambes et à nouveau, rallonge tes bras derrière toi pour t'étirer vers l'avant avec le sommet de ton crâne. Encore une fois comme ça. Inspire, assieds-toi dans ton Malasana. Expire, encore une fois, viens chercher très loin devant toi. Encore 3 fois comme ça, avec ta respiration. Essaye de maintenir cet engagement dans tes abdominaux, de venir continuer d'engager dans tes fessiers et de bien penser à contracter les muscles de tes jambes quand tu les retends. Une dernière fois comme ça dans ton squat. Et à nouveau, retends tes jambes, retends tes bras, étire-toi ici, inspire. Expire, relâche complètement par-dessus tes jambes. Attrape tes coudes avec tes mains un instant pour venir relâcher l'arrière de ton dos. Essaye de bien relâcher ta nuque, essaye peut-être de plier, de tendre une jambe après l'autre, de faire quelques petits mouvements ici qui peuvent te permettre de venir décompresser toute ta colonne vertébrale. Puis viens relâcher tes 2 mains au sol, sous tes épaules et essaye de venir à nouveau faire un dos plat en restant le plus bas possible. N'hésite pas à refaire glisser tes mains sur tes jambes si besoin. Absorbe bien ton nombril. Puis viens reposer tes mains sous tes épaules sur ton tapis. Essaye de maintenir tes épaules au-dessus de tes mains, de maintenir cet engagement dans tes épaules en repoussant le sol pour arrondir le haut de ton dos. Et une jambe après l'autre, recule dans ta planche en essayant de bien maintenir ton poids du corps vers l'avant. Monte très haut sur tes orteils dans ta planche, essaye de contracter sous tes fessiers pour ne pas laisser ton dos se cambrer et imagine vouloir toucher le ciel avec tes omoplates derrière toi. Absorbe bien ton nombril ici, inspire. Expire, envoie tes hanches vers le ciel pour venir prendre ton premier chien tête en bas de la classe en déposant bien tes pieds à la largeur de ton bassin et tes mains à la largeur de tes épaules. Donc dans cette position, tes talons ne doivent pas nécessairement toucher le tapis derrière toi. Au contraire, si tu sens que de tendre tes jambes te fait venir vers l'avant, décolle tes talons du sol, plie légèrement dans tes genoux et essaye de repousser le sol avec tes mains de manière à rapprocher ton ventre de tes cuisses pour bien solliciter tes épaules et étirer tout l'avant de ton corps dans cette position. Si tes jambes sont tendues, engage bien dans tes quadriceps, prends une grande inspiration ici, puis viens marcher avec tes mains pour venir remonter à l'arrière de ton tapis vers tes pieds. Déroule ton dos, essaye de garder tes bras et ta tête le plus lourd possible et la prochaine fois que tu inspires, lève tes bras au-dessus de ta tête, regarde le bout de tes doigts, presse tes mains ensemble, expire, viens pencher sur ta droite en essayant comme tout à l'heure de bien garder ton regard vers l'avant ou peut-être même vers le haut. Inspire, reviens au centre, expire de l'autre côté, absorbe bien ton nombril pour engager dans tes abdominaux. Inspire, relève tes bras au-dessus de ta tête. Expire, plie tes bras derrière toi, serre tes coudes et tes omoplates et envoie ton sternum vers le ciel. Juste une fois cette fois-ci. Inspire, remonte tes bras vers le ciel et étire-toi. Expire, viens enrouler ton dos et complètement relâcher ton poids du corps par-dessus tes jambes. Puis viens marcher tes 2 mains vers l'avant de ton tapis pour venir reprendre ta position de la planche. Peut-être ajuste tes pieds au sol. Inspire, bascule ton poids du corps vers l'avant. Essaye de continuer à bien repousser le sol avec tes mains et sur ton expire, viens prendre ton chaturanga, option de déposer tes genoux au sol si tu le souhaites, serre bien tes coudes le long de ta cage thoracique et viens t'allonger sur ton ventre ici. Appuie bien le dessus de tes pieds dans ton tapis. Essaye d'aplatir vraiment le bas de ton dos comme si tu cherchais à l'arrondir en contractant bien sous tes fessiers. Garde tes mains sous tes épaules, serre tes coudes contre toi et utilise ta prochaine inspiration pour venir prendre ton cobra bas dans un premier temps en essayant le plus possible d'amener tes épaules vers l'arrière et vers le bas. Prends légèrement appui sur tes mains pour monter dans un cobra un petit peu plus haut sans laisser tes épaules monter vers tes oreilles en continuant le plus possible de les rapprocher du sol et de serrer tes omoplates derrière toi. Envoie ta poitrine devant toi, garde bien tes bras pliés comme ton bassin est au sol dans cette position. Et si tu souhaites prendre ton chien tête en haut, maintenant tends tes bras, mais dans ce cas-là, décolle ton bassin du sol en continuant de bien envoyer ton buste vers l'avant. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel pour venir reprendre ton chien tête en bas à l'arrière de ton tapis. Réajuste-toi ici, essaye de bien réengager dans tes épaules, de bien engager dans tes abdominaux et de bien relâcher ta nuque tout en maintenant ton regard entre tes jambes derrière toi.
La prochaine fois que tu inspires, lève ta jambe droite vers le ciel derrière toi, monte très haut sur tes orteils gauche, arrondis ton dos, bascule vers l'avant pour pouvoir envoyer ton genou droit vers ton nez en créant de l'espace, en repoussant le sol avec tes mains. Dépose ton pied droit sous ton visage sur ton tapis, prends appui sur ta main gauche, pivote légèrement sur la droite et essaye de venir envoyer ta jambe gauche sur la droite en essayant d'imaginer que tu veux toucher un mur imaginaire devant toi avec le bout de tes pieds. Utilise tes abdominaux pour te repousser et replacer ton pied gauche exactement là où il était. Replace tes deux mains sous tes épaules. Inspire, renvoie ta jambe droite vers le ciel derrière toi. Et expire, viens reprendre ton vinyasa en essayant de garder ta jambe droite décollée du sol dans ton chaturanga. Inspire, prends bien ton temps pour ouvrir dans l'avant de tes épaules. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel pour reprendre ton chien tête en bas et faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel derrière toi et sur ton expire, bascule vers l'avant, crée de l'espace en arrondissant ton dos et dépose ton pied sur ton tapis. Prends appui sur ta main droite, envoie ta jambe droite sur le côté en essayant le plus possible de venir chercher très loin et tout doucement redépose ton pied droit derrière toi, replace tes deux mains autour de ton pied, remonte sa jambe gauche vers le ciel, inspire, expire dans ton chaturanga en contrôlant la descente. Inspire, ouvre bien ton cœur, renvoie tes épaules vers l'arrière. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel. Dans ton chien tête en bas, réajuste-toi ici. Prends un instant pour te reconnecter à ta respiration. Et la prochaine fois que tu inspires, lève ta jambe droite vers le ciel derrière toi pour venir faire exactement la même chose. Prends ton temps, dépose ton pied au sol, envoie cette jambe gauche le plus possible devant toi. Viens la redéposer à l'arrière de ton tapis, replace tes deux mains autour de ton pied et cette fois-ci, inspire, lève ta jambe droite vers le ciel. Et au lieu de prendre ton vinyasa, à nouveau, genou à ton nez, arrondis ton dos et viens déposer cette fois-ci ton pied entre tes deux mains à l'avant de ton tapis. Garde bien ta jambe tendue derrière toi et utilise ton inspire pour venir te redresser en levant tes bras au-dessus de ta tête. Prends une grande inspiration dans cette position. Expire, plie dans tes bras, serre tes coudes et tes omoplates derrière toi et essaye d'envoyer ton sternum vers le ciel. Utilise l'élan de tes bras pour venir te redresser à l'avant de ton tapis avec ton genou gauche et essaye le plus possible ici d'utiliser tes abdominaux pour venir t'aider à monter ce genou vers toi. Attrape l'arrière de ta jambe, option de garder ta jambe pliée autant que tu le souhaites, peut-être si tu as l'espace dans ton corps, essaye de complètement la tendre devant toi et avec contrôle, viens plier dans cette jambe droite pour venir descendre le plus bas possible sans laisser tes fesses toucher le sol. Dépose ta main droite au sol, imagine que tu veux dessiner un cercle avec ta jambe gauche de manière à venir l'ouvrir sur le côté en ouvrant ton bras gauche vers le ciel dans ta position de la demi-lune en essayant le plus possible d'ouvrir dans tes épaules et d'ouvrir dans ton bassin. Refais le chemin inverse exactement comme tu viens de le faire. Inspire à nouveau, essaye de renvoyer cette jambe gauche devant toi, peut-être sans l'attraper du tout si tu le peux. Encore une fois, renvoie-la derrière toi de manière à ouvrir dans ta position de la demi-lune. Cette fois-ci, dépose ta main gauche sous ton épaule au sol. Viens plier ton genou gauche derrière le droit. Essaye de venir attraper l'extérieur de ton pied gauche avec ta main droite et de venir tendre cette jambe sur le côté en faisant glisser ton épaule droite par-dessus ton genou droit. Inspire ici et sur ton expire, à nouveau, renvoie cette jambe gauche vers le ciel, réouvre ton bras gauche vers le haut pour venir reprendre ta position de la demi-lune. Prends une grande inspiration et tout doucement replie dans ta jambe droite de manière à déposer ton pied gauche vers l'arrière de ton tapis et directement venir t'asseoir sur ton talon gauche, Slandasana. Flexe tes orteils droits vers le ciel. Essaye d'ouvrir dans l'avant de tes épaules ici. Contracte sous tes fessiers, puis assieds-toi derrière toi. N'hésite pas à t'aider de tes mains. Et essaye de venir rentrer ton genou gauche vers l'intérieur, de manière à vraiment pivoter ta hanche le plus possible ici vers l'avant de ton tapis. À nouveau, redépose ton pied au sol. Essaye de remonter le plus possible sur ton pied. N'hésite pas bien sûr à garder ton talon décollé du sol. Et expire, viens changer sur ton pied droit à l'avant de ton tapis. Flexe tes orteils gauche vers le ciel. Et à nouveau, assieds-toi derrière toi et rentre ton genou droit vers l'intérieur en pivotant ton buste face à ta jambe gauche. Encore une fois comme ça, remonte bien sur ton pied, inspire, expire, viens changer à l'arrière de ton tapis.
Assieds-toi derrière toi, rentre ton genou gauche vers l'intérieur et cette fois-ci, envoie ta jambe gauche devant toi de manière à t'asseoir avec tes deux jambes tendues face à l'avant de ton tapis. Viens déposer tes mains derrière toi, essaye de garder tes doigts vers l'avant de ton tapis. Serre tes jambes entre elles, pointe tes pieds, contracte sous tes fesses et essaye d'envoyer tes hanches vers le ciel de manière à ouvrir dans l'avant de tes épaules en montant le plus possible ici. Inspire, expire tout doucement, redescends tes fesses sur ton tapis, croise tes jambes devant toi, roule par-dessus tes pieds, place tes mains à l'avant de ton tapis et viens marcher ou sauter pour venir reprendre ton vinyasa. Inspire, ouvre bien dans l'avant de tes épaules. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel. Tends ton chien tête en bas pour faire exactement la même chose sur ta gauche. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel derrière toi. Puis viens amener ton genou gauche vers ton nez. Arrondis ton dos pour créer de l'espace et dépose ton pied entre tes deux mains. Envoie ta jambe droite sous ton bras droit de manière à venir chercher très très loin devant toi. Inspire, repousse-toi de manière à redéposer ce pied derrière toi. Replace tes deux mains autour de ton pied. Inspire, envoie ta jambe gauche vers le ciel. Expire encore une fois, genou à ton nez et dépose ton pied entre tes deux mains. Cette fois-ci, garde ta jambe derrière toi, exactement là où elle est, et utilise ton inspiration pour venir te redresser. Prends une grande inspiration ici. Expire, serre tes coudes et tes omoplates derrière toi pour ouvrir ton sternum vers le ciel. Utilise l'élan de tes bras pour te redresser cette fois-ci avec ton genou droit. Et comme tout à l'heure, viens attraper l'arrière de ta jambe, n'hésite pas à la garder pliée, ou peut-être, si tu peux, essaye de la tendre et viens tout doucement venir plier sur cette jambe gauche en contrôlant la descente de manière à ne pas toucher le sol avec tes fesses. Dépose ta main gauche devant toi et viens dessiner un cercle avec ta jambe droite de manière à venir ouvrir dans ta position de la demi-lune. Prends ton temps ici pour bien t'étirer et engager dans tous tes muscles. Et comme tu viens de le faire, le chemin inverse, renvoie cette jambe droite le plus possible devant toi, peut-être sans la toucher du tout et engage dans tes abdominaux. Encore une fois comme ça. Inspire, repousse-toi, essaye d'envoyer cette jambe derrière toi, remonte ton bras droit vers le ciel, puis redépose ta main droite au sol, croise ton genou droit à l'extérieur de ton genou gauche et viens envoyer cette jambe sur le côté, attrape l'extérieur de ton pied droit et essaye de venir tendre ta jambe en faisant glisser ton épaule derrière ton genou. Devant ton genou plutôt, c'est plus facile. Inspire, repousse-toi à nouveau, ouvre dans ta demi-lune, Ardha Chandrasana, prends une grande inspiration ici. Et cette fois-ci, plie dans ta jambe gauche pour déposer ton pied droit très loin derrière toi et viens t'asseoir sur ton talon droit, Skandasana. Flexe tes orteils gauche vers le ciel, n'hésite pas à décoller ce talon droit du sol. Inspire, expire, assieds-toi derrière ton pied, pivote face à l'avant de ton tapis de manière à descendre ton genou droit vers le sol pour venir pivoter le plus possible. Inspire, repousse-toi sur ton pied droit et viens changer peut-être sans tes mains à l'avant de ton tapis. Prends ton temps pour faire la même chose avec ton genou gauche, puis reprends appui sur ce pied. Inspire ici, contracte sous tes fesses et viens changer encore une fois à l'arrière de ton tapis. Encore une fois avec ton genou droit, cette fois-ci relâche complètement ton genou au sol de manière à pouvoir tendre tes jambes. Ajuste-toi peut-être sur ton tapis, place tes mains derrière toi, serre tes jambes entre elles, serre tes coudes entre eux, inspire, contracte sous tes fesses, lève ton bassin vers le ciel. Expire tout doucement, relâche la position. Croise tes jambes entre elles, place tes mains devant toi et viens marcher ou sauter pour venir reprendre ton vinyasa. Inspire, ouvre bien dans l'avant de tes épaules. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel. Tends ton chien tête en bas pour venir refaire ce petit flow ensemble de chaque côté. Reste sur ton souffle et fais de ton mieux, c'est tout ce qui compte. Inspire, lève ta jambe droite vers le ciel derrière toi. Prends ton temps pour venir déposer ce pied entre tes deux mains. Décolle ton pied gauche pour venir l'envoyer le plus possible devant toi. Redépose ce pied derrière toi. Inspire, renvoie ta jambe droite vers le ciel. Puis à nouveau, genou à ton nez et cette fois-ci, viens déposer ton pied entre tes deux mains. Utilise ton inspiration pour venir t'aider à te redresser et sur ton expire, pense vraiment ouverture de ton cœur dans cette position. Inspire, redresse-toi avec ton genou gauche sur ta poitrine. Prends tes options avec ta jambe, peut-être ne l'attrape pas du tout et viens délicatement plier dans ta jambe droite pour venir descendre le plus bas possible. Dépose ta main droite au sol ou pas, tu peux également ne pas utiliser tes mains ici. Prends ton temps sur ton inspire pour venir t'étirer et sur ton expire, le chemin inverse. Ouvre cette hanche gauche le plus possible et viens renvoyer ta jambe gauche devant toi. Inspire encore une fois.
Inspire, ouvre ton bras gauche vers le ciel et cette fois-ci redescends ta main gauche au sol, plie ton genou gauche à l'extérieur du droit, attrape ton pied gauche avec ta main droite et essaye de venir envoyer ton épaule par devant ton genou. Inspire, contrôle ton mouvement, charge sous ton pied droit pour venir à nouveau ouvrir dans ta demi-lune. Prends ton temps pour venir t'étirer ici et tout doucement dépose ton pied gauche derrière toi directement pour venir t'asseoir sur ton talon gauche, Slandasana. Assieds-toi derrière ton pied, rentre ton genou gauche vers l'intérieur, pivote bien avec ton buste, puis reprends appui sur ton pied, inspire, expire, viens changer sur ton pied droit. À nouveau de l'autre côté, prends bien ton temps pour pivoter ici, puis reprends appui sur ton pied droit et viens faire la même chose sur ton pied gauche. La dernière, rentre ton genou vers l'intérieur, cette fois-ci étends tes deux jambes devant toi, peut-être ajuste-toi sur ton tapis, serre tes jambes entre elles, inspire, lève ton bassin vers le ciel, contracte bien sous tes fessiers, expire, contrôle la descente, recroise tes jambes entre elles, place tes mains devant toi et viens reprendre ton vinyasa pour venir refaire ce petit flow une dernière fois sur ta gauche. Reste sur ta respiration. Tu peux le faire dès que tu arrives. Inspire, lève ta jambe gauche vers le ciel. Expire, genou à ton nez, crée de l'espace et dépose ton pied à l'avant de ton tapis. Envoie cette jambe droite devant toi le plus loin possible, puis repousse-toi de manière à redéposer ce pied droit au sol. Lève ta jambe gauche vers le ciel derrière toi. Expire encore une fois, genou à ton nez et dépose ton pied entre tes deux mains. Utilise ton inspiration pour te redresser. Inspire, expire, serre tes coudes derrière toi et ouvre dans l'avant de tes épaules. Inspire, redresse-toi avec ton genou droit, trouve ton équilibre, prends tes options avec ta jambe et essaye de venir contrôler le mouvement de manière à venir le plus possible t'asseoir sur ton pied derrière toi. Dépose ta main gauche au sol ou pas et viens ouvrir dans ta demi-lune en prenant bien ton temps ici pour ouvrir dans tes épaules. Expire le chemin inverse en essayant le plus possible de garder cette jambe droite le plus tendue possible. Inspire la même chose, repousse le sol sous ce pied gauche et cette fois-ci redépose ta main droite au sol, croise ton genou droit derrière le gauche et viens attraper l'extérieur de ton pied droit de manière à pouvoir étendre ta jambe le plus possible. Utilise ton inspire pour décroiser, pour réouvrir dans ta position de la demi-lune. On y est presque. Reste sur ton souffle. Inspire ici et tout doucement descends ton pied droit le plus loin possible derrière toi de manière à pouvoir t'asseoir dessus dans ton Slandasana. Inspire, assieds-toi derrière ton pied, rentre ton genou droit vers l'intérieur, pivote face à ta jambe gauche et repousse-toi pour remonter sur ton pied droit. Inspire, expire, viens changer à l'avant de ton tapis. La même chose ici, prends bien ton temps pour pivoter dans ta hanche et viens faire la même chose sur ton pied droit. N'hésite bien sûr pas à utiliser tes mains ici, retends tes deux jambes devant toi, à nouveau réajuste-toi sur ton tapis, place tes deux mains derrière toi, contracte sous tes fesses, essaye de venir déposer tes gros orteils au sol, inspire en essayant de serrer tes omoplates entre elles, expire tout doucement, redescends, croise tes jambes entre elles, roule par-dessus tes pieds et viens reprendre ton vinyasa en prenant bien ton temps. Inspire dans ton chien tête en haut. Expire, renvoie tes hanches vers le ciel. Tends ton chien tête en bas. Viens déposer tes deux genoux au sol sur ton tapis. Passe sur le dessus de tes pieds. Rassemble tes gros orteils entre eux. Et viens relâcher ton front au sol. Dans ta position du fœtus, Balasana, prends un instant ici pour essayer de te reconnecter à ton souffle immédiatement, le plus rapidement possible. Essaye de voir à quelle rapidité tu peux reprendre le contrôle sur ce qu'il se passe dans ton corps. Relâche bien dans tes épaules. Ressens ton dos se gonfler et s'expandre quand tu inspires et tout ton corps relâcher un petit peu plus quand tu expires. La prochaine fois que tu inspires, reprends appui sur tes deux mains devant toi. Recrochette tes orteils au sol et viens remonter tes hanches vers le ciel pour venir prendre ton chien tête en bas. Et utilise ta prochaine inspiration pour venir dérouler ta colonne vertébrale vers l'avant pour venir prendre ta position de la planche. Donc dans cette position, essaye de monter très haut sur tes orteils et toujours comme en début de séance, de venir repousser le plus possible ton corps vers le ciel. Absorbe ton nombril, essaye de relâcher dans tes trapèzes le plus que tu peux
peu, de maintenir ton regard vers l'avant et d'utiliser ta respiration. Plus de quelques secondes dans cette position. Dernier effort de la classe, c'est promis. Fais de ton mieux, monte très très haut sur tes orteils. Repousse un petit peu plus le sol avec tes mains. Contracte sous tes fessiers. Absorbe tes abdominaux. Essaye de ralentir ton souffle. Une dernière inspiration ici. Et sur ton expire, le plus lentement possible, viens plier tes bras le long de ton corps pour prendre ton chaturanga et venir t'allonger sur ton ventre. Fais durer le plaisir. Prends tout ton temps et relâche complètement sur ton ventre. Viens t'allonger un instant, place tes deux mains sous ton visage. Ressens ton cœur battre dans ta poitrine. Essaye de ralentir le rythme de ta respiration. Puis viens replacer tes deux mains sous tes épaules. Place ton front dans le sol, tends tes jambes derrière toi. Essaye de bien appuyer le dessus de tes pieds au sol. Et la prochaine fois que tu inspires, commence par regarder vers l'avant et imagine que le sommet de ta tête vient te tirer vers le haut en envoyant ton buste vers l'avant et en serrant tes omoplates derrière toi pour ton cobra haut. Donc garde bien tes bras légèrement pliés dans cette position, comme ton bassin est au sol, et fais de ton mieux pour envoyer ta poitrine vers l'avant. Essaye d'ouvrir ton buste vers le haut, comme si tu cherchais à venir envoyer ton cœur vers le ciel. Expire tout doucement, viens dérouler ton dos sur le sol de manière à complètement relâcher sur ton tapis. Replace tes deux mains sous ton visage un instant. À nouveau, reconnecte-toi à ton souffle, prends toujours le temps de revenir à ta respiration. Puis viens déposer tes avant-bras dans le sol, garde ton avant-bras gauche devant toi, plie ta jambe droite derrière toi et viens attraper le dessus de ton pied droit avec ta main droite. Donc avant d'aller plus loin dans cette position, essaye de voir si tu peux contracter sous tes fesses comme si tu cherchais à venir arrondir le bas de ton dos. Essaye de regarder devant toi et si tu le souhaites, peut-être appuyer un petit peu plus sur le dessus de ton pied droit en essayant de faire rouler ton épaule vers l'avant et d'envoyer ta poitrine le plus possible vers l'avant de ton tapis. Si tu plies bien dans ta jambe droite, essaye de faire en sorte de garder ton genou droit dans le sol, comme si tu cherchais à venir l'appuyer ici pour vraiment garder cet étirement profond dans tout ton quadriceps. Prends une grande inspiration ici. Expire tout doucement, relâche ta jambe derrière toi et viens simplement placer ton bras droit sur ton tapis devant toi, plie dans ta jambe gauche et viens attraper le dessus de ton pied gauche avec ta main gauche. Encore une fois, avant d'aller plus loin dans l'étirement, assure-toi que tu engages bien dans les muscles de tes fessiers et dans le bas de ton ventre, puis peut-être viens appuyer un petit peu plus sur le dessus de ton pied en essayant le plus possible de garder tes épaules face à l'avant de ton tapis et en gardant bien ton bassin plaqué dans le sol. Prends une grande inspiration ici. Expire, relâche la position. Viens replacer tes deux mains sous tes épaules. Crochette tes orteils au sol et de la manière dont tu le souhaites, peut-être en un seul bloc, en gardant tes jambes tendues. Viens te repousser dans ta position de la planche et remonte tes hanches vers le ciel pour venir reprendre ton chien tête en bas. Redépose tes deux genoux sur ton tapis, à nouveau passe sur le dessus de tes pieds. Relâche ton front au sol, relâche complètement dans tes épaules. Prends une grande inspiration par ton nez en essayant de venir gonfler et élargir tout l'arrière de ton dos. Et sur ton expire, ouvre ta bouche, relâche complètement. N'hésite pas à rester dans cette position le temps que tu le souhaites. Autrement, viens te rasseoir sur ton tapis. Ce sera tout pour la séance d'aujourd'hui. Les mouvements qu'on vient de faire ne sont pas du tout évidents, surtout si tu n'as pas l'habitude de travailler sur ta mobilité. Donc n'hésite pas à refaire cette vidéo autant que nécessaire, jusqu'à ce que tu arrives peut-être à faire ces mouvements et qu'ils te semblent plus naturels dans ton corps. À très vite pour une prochaine séance ensemble.